scénographie. La suite du succès populaire Mounici. Alors tu vas évidemment nous parler de cette nouvelle intrigue, de cette pièce, mais avant, tu partages avec nous ton proverbe favori, que l'on retrouve d'ailleurs dans la pièce Canari. Nous t'écoutons. Ah oui, mon proverbe favori, bien sûr. Ça qui a mangé, c'est pas connaître d'où les choupoule. Alors, autrement dit, mais tu me corriges, en fait, il faut nécessairement être à la place de quelqu'un pour savoir ce qu'il vit vraiment. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Voilà, roche la rivière, pas connaître d'où les roches au soleil. Et pourquoi celui-ci en particulier? Pourquoi cette maxime en particulier? Parce qu'en fait, c'est dans la pièce, c'est Jocelyne qui l'a dit, et venant d'elle, c'est assez choc. Et à force d'entendre dans les répétitions, voilà, donc à chaque fois, on attend tous pour l'écouter, tout ça, donc voilà, c'est pour ça que c'est celle-là qui, en ce moment, t'habite particulièrement. Voilà. Donc quand tu dis Jocelyne Berroir, mais je vais revenir sur le casting juste après. Donc le 6 mai prochain, La Troupe et toi, vous conviez le public à 2 représentations inédites de la pièce Canari. Ce sera sur la scène du Grand Carbet à Fort-de-France. Reposons le cadre de l'intrigue, un repas à table avec la famille Mounici, c'est son nom, comme un vendredi sur 2. Sauf que cette fois-ci, des invités sont conviés à partager le repas avec la famille. Et les retrouvailles attendues vont virer finalement à la catastrophe à cause ou grâce, ça dépend comment on se place, à la présence en fait de ces étrangers qui vont bousculer l'équilibre familial. On va tout de suite découvrir un extrait des répétitions et après tu nous en parles. D'accord. Bonne maman, en compliment. Amigo mon encore. Depuis on est la santé ou jeune. Dorénavant, t'as dit rose pour tout le monde. Pas même ni maman encore. Quand elle m'a dit à maman, c'est un poteau mi-temps. Et je dis, chaque monde qui a changé de poteau, moi j'avais assez. Moi, assez punition, je dis, tout le monde, c'est Tati Rose, j'ai dit. Vous savez s'il y a une électrice pour la bête, non? Patron, non, pas bien. Faut dire ou pas bien. De pas bien, pas bien. Vous voulez nous faire un tirage au qui pas bien? Mandez-moi au Tijani. Et Tijani, là? Pas ça. Ah, bon. Tout le monde qui a tout fait, c'est du Manjani, mais chance, oui, jaune, pas une poubelle, pas tout collier qui s'assemble là. Le plus souvent, c'est plus au calme. C'est pas tout canapé qui est confortable. Ça va faire. La famille fonctionnaire, ça va faire. Le fonctionnaire. Quoi faire le minimum? La fait Camille pas regarder mon temps. On va jamais dit ça. Ma femme est Alors on vient de le voir à tes côtés Hervé, donc bien sûr Jocelyne Berroir, Jean-Claude Duverger, mais aussi Caroline Savard, Émile Pelletier, José-Liane Labonne et Fiona Soutif. Donc on peut dire que Canari, c'est l'acte 2 de la pièce Mounici, qui d'ailleurs s'était jouée complètement à guichet fermé en 2024. Énorme succès populaire. Tu attends le même succès pour Canari? J'espère, oui, on a travaillé pour. On y travaille encore. Et la suite est venue justement parce que, à la demande du public, on n'a pas trop l'habitude de remplir le Grand Carbet avec une pièce de théâtre. Bon, on a la cerise sur le gâteau qui est quand même Jocelyne Berroir, mais il fallait quand même proposer un texte solide et déjà à l'artiste, parce qu'il ne va pas s'engager sur quelque chose qui ne va pas plaire ou sur quelque chose auquel elle ne croit pas. Donc on a travaillé dur et on a beaucoup ri, on rit beaucoup. Donc oui. Alors c'est un texte solide et qu'on peut dire aussi engagé, puisqu'en fait cette famille Mounici met en exergue en fait les complexes de supériorité et d'infériorité de chaque membre de cette famille, aussi en fonction de la couleur de peau, de la réussite sociale. Donc finalement, est-ce que le rire c'est pas la meilleure arme aussi pour pousser à réfléchir sur des choses pour le coup profondes? Oui, chez nous on a ce qu'on appelle le dorico, on nous rico nous avant d'autres monde nous, ce qui fait que effectivement on travaille évidemment sur ça, mais le deuxième volet donc de cette pièce inédite, on va dire, c'est vraiment sur l'identité, c'est-à-dire que ce soir-là, tout va changer. On va apprendre que la mère est sortie. Un jour, il coupait pied Mangoa, après la mort, il coupait pied Mangoa.
y aller danser et puis elle a flashé. Tout son corps était en feu, elle a flashé pour un Cubain. Elle va raconter ça aux enfants qui lui disent « Mais maman, c'est pas possible, tu es raciste, on ne peut pas aimer un Cubain, etc. » Et la maman veut plus être le potomitan. D'un autre côté, on a le frère qui reçoit Monsieur Mulhouse, qui vient du Jura, qui est son supérieur hiérarchique et qui veut manger chez l'habitant. Et là, se pose pour la famille la question de « ça veut dire quoi chez l'habitant ?» Est-ce qu'on met des nappes à carreaux? Est-ce qu'on met plus que d'habitude? Est-ce que, tu vois? Et donc, la famille va de nouveau se déchirer sur ça au milieu de cette espèce de bistrot. Et on va rire et on va aussi se regarder nous-mêmes. C'est ça, en fait, finalement, c'est une famille martiniquaise, somme toute assez ordinaire, mais dans laquelle chacun peut se reconnaître. C'est ça. C'est-à-dire que dans la même famille, tu vas avoir le bourgeois, on va dire entre guillemets, au fonctionnaire. Celui qui a réussi. Et voilà, ouais. Celui qui a réussi, le frère qui tient le bistrot, que lui a légué papa, etc. Et donc on est dans... Alors à un moment donné, la mère, elle n'en peut plus parce qu'elle doit composer avec le domestique joué par Jean-Claude Duverger, qu'elle déteste parce qu'il a eu une aventure avec sa fille à un moment donné, donc elle le déteste. Et le fils lui dit « Maman, prends sur toi, on est chez l'habitant. » Et là, il y en a l'autre, c'est tout le monde s'observe. Et c'est très beau ce que Émile Pelletier fait, c'est-à-dire qu'il le dit d'une façon en disant que tout est bien, mais tu vois que tu as l'impression que c'est deux bourgeois qui ont perdu tous leurs avantages, etc. C'est drôle, c'est tendre, c'est piquant, c'est tout ça à la fois? C'est ça, c'est drôle, c'est tendre et c'est piquant. C'est comme d'habitude chez Hervé Deluche chez moi. Oui, tout le monde prend un petit peu, oui, un petit pic. Si l'on n'a pas vu Mounici, est-ce qu'on peut quand même rentrer dans la pièce sans difficulté? Oui, de la première. C'est-à-dire que les gens qui auront vu Mounici vont reconnaître les personnages. Ceux qui ne les ont pas vus vont les découvrir. Mais la pièce tient à elle seule. C'est une pièce qui démarre et qui raconte. On comprend tout de suite les rôles de chacune et de chacun. Et les situations. C'est vraiment des comiques de situation. Avec une certaine langue, qui est la langue martiniquaise, que j'ai travaillé. Alors justement, on va y revenir parce que précisons que Mounici, à la base, est une pièce inspirée de la pièce Un air de famille de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Canary, on est la suite, elle est inspirée de Cuisine et Dépendance. Donc pour ceux qui auraient vu la pièce de théâtre d'origine et les films, il y a eu justement un important travail d'adaptation en créole que tu as mené avec Éric Pézot, avec lequel tu as déjà collaboré à de multiples reprises. Quelles ont été les difficultés principales justement de cette transposition du français au créole et à ce comique aussi de situation qui n'est forcément pas le même en créole que pour des hexagonaux, des métropolitains? Eh bien, figure-toi que je me suis rendu compte que nous sommes très vieille France en Martinique. On a l'impression d'être ci ou ça, alors ça va énerver 2-3 personnes, d'inventer un passé Kalinago, je ne sais quoi, mais quand tu prends la pièce, parce que c'est d'abord Mounici qui nous a inspirés. Jocelyne m'a dit à un moment donné, après un premier spectacle que nous avions fait, j'ai envie de faire rire, j'en ai marre de jouer sans arrêt la maman triste dans les films et tout ça. Alors j'ai réfléchi et puis le hasard a voulu qu'on travaille sur l'adaptation d'Un air de famille. Et en travaillant sur l'adaptation d'un air de famille, comme ça justement ça se passait dans la famille avec la mère qui préfère celui-là, qui aime bien moins celui-ci, etc. Donc finalement, en plus j'allais dire, on a une nuance de couleur. Mais en gros, c'est les mêmes comiques de situation avec les parents qui exigent un certain respect, etc. Et alors que la famille veut s'en aller, veut s'enfuir, la mère qui est le potomitan qui essaye de garder la famille comme elle peut, etc. Alors que les frères, il y a la belle-sœur, il y a tous les éléments extérieurs que l'on... Oui, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça et on se rend compte que n'importe quelle famille fonctionne un peu de la même manière. C'est là où l'universalité va nous ramener à l'être humain et à ses doutes, ses travers et, comment on dit ça, sont ridicules des fois. 2 représentations pour Canary, donc le 6 mai prochain. Tu as déjà souligné à plusieurs reprises le manque de lieux et de dates pour les spectacles, enfin pour faire vivre en fait les spectacles.
Est-ce que tu constates quand même une amélioration ces dernières années? Est-ce qu'il y a un peu plus de place aussi qui est laissée, qui est faite au théâtre? Mais je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Je vais faire Joker. Je suis venu parler d'un spectacle drôle et c'est pas drôle. Non. Il n'y a pas encore une belle évolution, très sincèrement. Si tu veux qu'on parle sérieusement, on est au pays, j'allais dire, d'Aimé Césaire, de Glissant, de Fanon, de tout ça. Nous, les artistes, on devrait être des nantis. Tu vois ce que je veux te dire? Des pachas. On devrait être une île touristique culturellement. Et on n'y est pas encore. On va le devenir peut-être à un moment donné, mais pas encore. Pas encore, voilà, on va. C'est ça qui est important pour rester optimiste. Pour le choix de l'artiste, on retrouve Jocelyne Berroir et les autres membres du groupe Kassab, puisque tu as choisi de les mettre en lumière à travers notamment leur morceau Douce, sur lequel a participé Stevie Wonder et son harmonica. D'ailleurs, plus généralement, il a joué sur l'intégralité de leur album Diffé, donc au groupe Kassab. Une collaboration pas si connue que ça, finalement. Est-ce que c'est pour ça que tu as retenu justement cet album-là et ce morceau-là en particulier? Non, en fait, Kassab a été pour moi, quand j'ai commencé à vouloir être artiste, je me suis attaché bien évidemment à Aimé Césaire et à la façon de travailler. Dans la façon de travailler, ce qui m'a plu dans Kassab, c'est leur côté cosmopolite et leur côté, alors que le cas dit que complot nègre, c'est complot chien, comme tous ces proverbes que je déteste, mais que j'utilise volontiers au théâtre, que le nègre pas 40 ans, etc., et que Kassab ait pu tenir autant de temps, plus de 40 ans de carrière, et Kassab est le groupe français qui a fait le tour du monde le plus de fois. Qui continue d'ailleurs. Voilà, qui continue. Donc, pour moi, ça m'a toujours inspiré. J'ai toujours essayé de travailler comme ça, en mettant différentes nationalités ensemble, différentes personnes, différents groupes de personnes. Et dans ce spectacle-là, on a Caroline Savard, qui est de Montréal, qui est québécoise, alors que j'ai dit canadienne, mais je suis québécoise. Oui, ils sont chauds dans les Québécois. Oui, d'accord. Donc, c'est ça qui m'impressionnait. Aujourd'hui, que je puisse travailler, enfin, aujourd'hui, ça fait déjà une petite dizaine d'années, mais avec Jocelyne Berroir, qui est membre de Kassab, c'est bien. C'est une fierté aussi. Oui. Donc on rappelle en tout cas que le public est invité à découvrir ton travail, votre travail avec l'ensemble de la troupe et la dernière pièce Canaries sur la scène du Grand Carbet à Fort-de-France. Ce sera le mercredi 6 mai prochain, 2 séances, une à 15h, une autre à 20h. Il faut aller vite pour aller prendre les places. Oui, c'est les places, mais voilà. Merci beaucoup Hervé Deluche d'avoir accepté cette invitation et d'être venu nous parler de ta pièce. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.